Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. La Russie vient de faire encore le sale boulot du côté de la capitale ukrainienne, Kiev. Et pas seulement sur la capitale, d'autres régions ont été concernées. L'OTAN panique, l'OTAN est en pleurs. Puisque ce que la Russie vient de faire, c'est très très grave. Désormais, c'est la capitale ukrainienne qui est visée. C'est-à-dire, après l'annonce de l'échec du sommet, du mini-sommet de Londres, au compte duquel les États-Unis d'Amérique semblent laver désormais leurs mains. Il faut d'ailleurs dire qu'au compte de ce sommet, le secrétaire d'État américain qui devrait être là, Marco Rubio, n'a pas effectué le déplacement. Il a envoyé un de ses subordonnés pour aller superviser la chose, parce que certainement il s'attendait à ce fiasco, ce qui démontre d'ailleurs que l'Amérique ne fait plus de sa priorité la question ukrainienne. Donc après l'échec de cette affaire, la Russie est désormais tout droit dans ses bottes. On a comme l'impression que l'objectif de la Russie, c'est désormais d'enlever Zelensky du pouvoir. Mais c'est la capitale ukrainienne, Kiev, qui est visée. Alors, dans la nuit du 23 au 24 avril 2025, la Russie a lancé une frappe combinée sur la capitale ukrainienne, Kiev. Donc, lorsqu'on parle de frappe combinée, ça veut dire c'est plusieurs missiles qu'on mélange leur système. Et ces missiles deviennent fous. Lorsque ces missiles atteignent leur objectif, leur cible, c'est la destruction totale et massive. Alors, selon les premières informations, selon les premières données, 9 personnes ont été envoyées au repos éternel, automatiquement. 9 personnes ont été envoyées au repos éternel. 63 ont été blessées, très sérieusement. Parmi elles, 42 sont hospitalisées. Selon le rapport ukrainien, parmi ces personnes hospitalisées, on a 6 enfants. Des immeubles résidentiels ont été endommagés et les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes potentiellement coincées sous les décombres. Comme vous pouvez le voir sur cette image, vous constatez la gravité de la situation. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, cela donne beaucoup plus de visibilité à la vidéoconférence. Donc, beaucoup d'immeubles résidentiels. Et vous savez, je ne cesse pas de vous signaler cette affaire. Lorsque la Russie est accusée régulièrement d'avoir touché à des immeubles résidentiels, c'est pour imputer un crime sur la Russie. C'est pour dire que la Russie a commis un crime de guerre. Puisqu'en période de guerre, il ne faut pas toucher à tout ce qui est civil. Il faut plutôt toucher à tout ce qui est militaire. Mais comme l'Ukraine a trouvé comme nouvelle stratégie de toucher, ou du moins l'Ukraine elle-même utilise des biens civils pour des fins militaires, cela change automatiquement la donne. Donc la Russie ne tolère plus des biens civils qui sont habités ou alors qui abritent des objectifs militaires. Malheureusement, aux environs de ces résidences civiles, il y a des personnes civiles qui sont là, qui ne sont pas des militaires. Toutes choses qui entraînent des dommages collatéraux. Alors, ce qu'il faut dire, il y a plusieurs personnes qui sont coincées dans les décombres. Des incendies se sont déclarés dans des bâtiments non résidentiels. Des voitures de l'herbe sèche ont également pris feu suite à la chute de débris. Les pompiers ont éteint les flammes. Les secours sont en cours d'intervention dans 5 arrondissements de la capitale. 5 arrondissements de la capitale. Des psychologues et des maîtres chiens des services d'urgence de l'État sont sur place. Voici le bilan provisoire donné par l'Ukraine sur ce que la Russie vient de faire sur 5 arrondissements de la capitale. Alors, de l'autre côté, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé la destruction d'une usine de production de drones dans la région. Oui, voilà, ça c'est... Alors, de l'autre côté, pendant que la Russie est en train de faire
ce boulot, ce sale boulot sur la capitale ukrainienne, pendant que la Russie est vraiment à cheval pour tout mélanger dans la capitale, puisque avec l'attaque de ces 5 arrondissements, on va dire 5 communes, ça prouve à suffisance que désormais la cible principale de la Russie, c'est la capitale. Alors, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, de son côté, il dit quoi? Il annonce que l'Europe veut la guerre. L'Europe veut la chose. C'est dans un entretien, un long entretien à l'hebdomadaire français Le Point, publié le 23 avril, que le porte-parole du Kremlin est notamment revenu sur les exigences de Moscou en vue d'une cessation des hostilités avec Kiev, ainsi que sur l'attitude des chanceliers européens ces 3 dernières années. Donc, que ce soit le futur chancelier allemand, je crois que son nom c'est Merz, celui-là qui va remplacer Olaf Scholz, l'attitude de ce futur chancelier allemand, comme nous pouvons le constater, c'est un chancelier va-t-en-guerre. C'est lui qui a décidé de réarmer l'Allemagne et de continuer à refinancer l'Ukraine pendant que Olaf Scholz, son prédécesseur, lui, il avait dit que l'Allemagne n'avait plus de moyens financiers pour continuer à financer l'Ukraine. Alors, la Russie estime donc que ce n'est pas seulement l'Ukraine, mais c'est toute l'Europe qui ne veut pas la paix. Et donc, la Russie, à son tour, mais évidemment, la Russie est prête à s'engager. Ça, c'était les propos de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Et il faut savoir que lorsque le porte-parole du Kremlin parle, c'était comme si Vladimir Poutine avait parlé, puisqu'il est le porte-parole de la présidence de la République de la Fédération de Russie. Alors, d'un autre côté, nous avons le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, ancien ministre de la Défense russe, qui brise le silence et qui parle dans le même sens. Il dit ceci. Il dit, les pays européens mènent ostensiblement une campagne de préparation à la guerre avec la Russie. Il dit, les délais possibles d'un tel affrontement de 3 à 5 ans sont évoqués à différents niveaux. Nous sommes prêts. Donc ça veut dire, Sergueï Shoigu informe d'abord l'opinion de ce que les responsables européens sont en train de préparer. Ils se préparent à la guerre. Nous avons eu à animer plusieurs vidéoconférences ici, lorsqu'on a vu la France fabriquer et déployer le manuel de survie en cas de guerre, lorsque nous avons vu la Lituanie se préparer, nous avons vu la Pologne aussi se préparer, mais tout montre à croire qu'ils se préparent réellement, sans compter les différentes déclarations auxquelles ces responsables européens ne cessent de se livrer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des éléments qui justifient les derniers agissements de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, voici la une de l'actualité. Nous allons continuer de la suivre. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.